Aujourd'hui, on va parler du nouvel indicateur de volume, mais surtout de son comportement. On va expliquer que cet indicateur intraday, ce ratio intraday qui est calculé sur les volumes cumulés actuels par rapport au même volume cumulé sur les 20 dernières périodes, donc une moyenne, ça va nous donner un ratio 200%, on a deux fois les volumes moyens par rapport au même moment sur les 20 dernières périodes, et 50%, ça indique simplement qu'on est moitié moins important, on a des volumes moitié moins importants par rapport à la moyenne habituelle. Ce volume et ce ratio de volume va évoluer selon le flux de volume au cours de la session, et il est rarement linéaire. Souvent, vous avez des gros volumes en début de session et des gros volumes en fin de session. Mais finalement, c'est pas tout le temps construit comme ça. Vous avez des fois que des gros volumes en début de session, et puis derrière, le ratio va corriger toute la session parce que il n'y a plus d'argent qui rentre sur le titre, ou très peu. Et derrière, c'est vraiment en fin de session qu'on va avoir un volume qui va s'accélérer. Allez savoir pourquoi. Une news, un catalyseur ou un gros institution qui décide de rentrer, et ça va provoquer une accélération du ratio. Prenons l'exemple de MEI sur cette session-là. On a sur la première bougie 5 minutes un ratio qui nous indique 30%, soit nettement inférieur à la norme habituelle, mais par contre, sur les 5 minutes qui vont suivre, des gros volumes vont rentrer et le ratio va être projeté, propulsé à 738%. Donc c'est pour vous dire que finalement, il peut ne pas y avoir de volume sur la première bougie 5 minutes, et ça arrive uniquement sur la bougie 5 minutes qui va suivre, ce qui va propulser ce ratio intraday. Et derrière, vous allez avoir un ratio qui va continuer de monter à 1146%, 1442%, 1721%, et qui va arriver à un plafond de verre aux alentours des 1889. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une courbe qui va rester plutôt à l'équilibre, ok, tant que les volumes sont constants et de cette nature, et derrière, on a des volumes qui sont dégressifs, et donc le ratio va lui aussi diminuer, puisqu'on ne tient pas le rythme, et on ne tient pas un rythme suffisant pour continuer d'avoir ce genre de ratio qui nous indique finalement quel sera le volume à la fin de la session par rapport à la moyenne sur 20 jours. Donc, pour tenir un ratio de 18, presque 19 fois le volume moyen, il aurait fallu avoir tout au long de la session ce genre de volume-là. Okay, et on voit que ça diminue, ça diminue, ça diminue, pour clôturer à seulement 8 fois le volume moyen à la fin de la session. Le flux de volume n'est pas linéaire. Il peut être très aléatoire, soit au début, soit à la fin, soit toute la journée, soit... Voilà, c'est assez... Et donc, ce ratio va historiser le pourcentage qu'il avait calculé toutes les 5 minutes. Et donc, vous pouvez avoir très bien un ratio de 1000% en début de session et un ratio de 300% à la fin de la session. Simplement, ça nous indique que les volumes ne sont pas arrivés de façon continue, ils sont arrivés fortement au début, puis après, ça a plutôt diminué. Donc voilà pour un exemple avec des gros volumes au début et puis des volumes qui se tarissent au fur et à mesure qu'on avance dans la session. Autre exemple qui est très intéressant, d'ailleurs que j'ai tradé, c'était hier, je vous ferai une vidéo exprès pour vous montrer ces trades-là, mais regardez, on ouvre ici avec un ratio à 263, soit 2,6 fois le volume moyen, et donc une activité nettement importante par rapport à la norme. Et derrière, les volumes se sont taris et on est repassé à 174, 158, 150, avant de remonter et de franchir à nouveau le cap des 200%, c'est-à-dire 2 fois les volumes moyens. On voit que dans cette session, donc de session de trading d'hier, on a eu des gros volumes au début, moins de volume au milieu et des gros volumes à la fin. Et on voit que le ratio a clôturé du coup à 226%. Ici, on était à 150, ok, 146. Donc on voit des gros volumes au début, un peu moins de volume et des gros volumes à la fin. Signe que finalement l'activité elle n'est jamais constante, jamais linéaire. On a des institutions qui achètent beaucoup au début, sur ce cas bien précis, peu au milieu, et qui achètent surtout beaucoup à la fin. Okay, évidemment, ça ne veut pas dire qu'elles n'achètent pas, mais c'est pour vous montrer l'activité globale. On a beaucoup d'achats au début, un peu moins d'achats au milieu, beaucoup d'achats à la fin de la session. Et on voit que ce ratio va historiser ce pourcentage d'accélération. On était à plus de 200% au début, on est descendu en dessous 150% au milieu, et on a clôturé à plus de 200% à la fin de la session. C'est assez intéressant de comprendre l'activité des institutions sur la journée et sur l'intraday. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple que j'ai observé hier sur le cannabis. Alors, vous allez voir, il ne s'est rien passé sur la session du cannabis pendant, disons, 5-6 heures, et 5 heures. Le ratio ici ouvre
à 164, donc un poil de volume au début, puis on redescend à 95, puis 65, donc des volumes anormalement bas, peu élevés par rapport à la moyenne, puis on va en dessous de 50%, on est à 53 ici, on est à 53, et d'un coup, à la fin de la session, allez savoir pourquoi, les institutions sont décidées de racheter massivement du Canopy, peut-être à cause d'une news, peut-être un catalyseur, ou peut-être simplement une envie d'acheter. Et regardez, on voit les volumes effectivement, mais on voit le ratio qui repasse à 61, qui repasse à 143, et qui repasse à 227 pour finir à 300% de volume, 300% de ratio, c'est-à-dire 3 fois le volume journalier moyen. Donc on voit qu'on peut avoir une session qui commence avec du gros volume et qui termine avec peu de volume. On peut avoir une session qui a du gros volume au début, moins au milieu, gros à la fin. Et puis on peut voir un actif qui n'a pas du tout d'activité pendant 4-5 heures de cotation. Et puis à la fin de la session, sur les dernières heures ou la dernière demi-heure, on a de l'activité qui survient. Et c'est assez intéressant et assez flagrant. Et je trouve assez excitant de voir qu'on peut suivre l'intérêt des institutions sur des actifs, et donc voilà, un Canopy à pop au niveau des volumes que en fin de session. Donc ça montre que l'achat des institutions n'est pas qu'en début de session. Moi c'est ce que je préfère, mais c'est pas que le cas. Ça peut être aussi en milieu de session ou en fin de session uniquement. Et donc on voit que il n'y a pas de règle. La seule règle qu'il faut suivre, c'est suivre l'intérêt et l'achat massif des institutions. Et donc, pour le coup, sur Canopy, rien toute la journée, et la dernière heure, dernière demi-heure, beaucoup d'activités et des gros achats. Le titre progresse de, je veux dire, mais de 12%, presque 13% en l'espace de quelques minutes, une bonne demi-heure. Voilà, c'était une vidéo pour vous montrer un petit peu comment se comportent les volumes en intraday, et que c'est pas de façon linéaire, c'est pas un flux constant, c'est assez particulier et propre à chaque actif, et ça dépend de l'envie des institutions. Nous, on ne peut rien maîtriser là-dessus, on est simplement à l'écoute et on observe ce qui se passe. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un gros pouce, un petit commentaire, et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!